Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du 2 avril 2021. Au surlendemain des nouvelles annonces faites par le président de la République de durcissement du confinement actuel. Très concrètement, ceci va se traduire dans la commune, comme partout en France, par la fermeture des écoles une semaine plus tôt que prévu, puisque à compter de la semaine prochaine, les écoles seront fermées, avec des cours en distanciel assurés par les enseignants pour les enfants, avant d'avoir les 2 semaines de vacances scolaires et donc une reprise d'activité normale dans 3 semaines. Les crèches sont également fermées par décision gouvernementale. Seuls seront accueillis les enfants des publics dits prioritaires. Des listes ont été effectuées par le gouvernement de professions permettant l'accueil des enfants, aussi bien dans les structures scolaires que périscolaire, accueil de matin, accueil du soir, centre de loisirs et crèche. En dehors des personnes ciblées actuellement, la commune n'aura pas la possibilité de procéder à quelque accueil que ce soit. Parmi les autres mesures de restriction les plus marquantes ou les plus visibles, figure notamment la limitation du nombre de personnes qui était déjà en vigueur mais malheureusement assez peu respectée, regroupées sur la voie publique, et également la consommation d'alcool sur la voie publique qui est interdite partout sur le territoire, ainsi que, je le rappelle, le port du masque qui est obligatoire partout en extérieur, pas uniquement à Mennecy, mais sur l'ensemble du département et l'ensemble de la région. Les espérances de sortie de ces périodes de restriction, elles se résument à la vaccination qui doit augmenter. En tout cas, nous sommes aujourd'hui dans l'attente de l'augmentation du cadencement des vaccinations. Notre commune, au travers du centre de vaccination qui a été mis en place avec et grâce à la communauté médicale, que je remercie encore pour son application, avec de très nombreux bénévoles de la réserve communale de sécurité civile, que d'ailleurs vous pouvez venir rejoindre si vous souhaitez contribuer à cet effort local. Notre commune prend sa part. La semaine prochaine, nous devrions avoir un nombre de vaccins peu ou prou équivalent à ceux que nous avions cette semaine. Nous attendons 856 doses de vaccins pour être extrêmement précis, dont 288 qui seront des deuxièmes injections, puisque cela fait maintenant un petit peu plus d'un mois que nous vaccinons sur Mennecy. La commune va également remettre en place un drive test pour permettre d'alléger le laboratoire qui arrive à saturation avec des queues et des attentes assez longues pour les personnes qui ont besoin de se faire tester. Ce drive test se tiendra au parc de Villeroy, à côté du théâtre. Il fonctionnera à partir de mercredi prochain, mercredi 7, tous les lundis, mercredis et vendredis matin dans un premier temps, uniquement sur rendez-vous par téléphone. Et s'il s'avérait nécessaire d'élargir les amplitudes horaires de ce drive test, eh bien nous le réadapterions à la réalité des besoins et des demandes des Menneçoises et des Menneçois. Cette semaine a été particulièrement importante pour notre ville en termes de préparation de l'avenir. Préparer l'avenir, c'est aller chercher des subventions, c'est aller chercher des crédits pour pouvoir porter les dossiers nécessaires au développement de notre commune. Souvent, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années de travail en amont. Le 1er avril dernier se tenait une commission permanente à la région Île-de-France et ce n'est pas un poisson, mais pour le coup, c'est pratiquement 1 500 000 € de subventions qui ont été votées par la région à notre commune, venant marquer le travail qui a été fait par nos équipes, par les équipes techniques, par les agents de la ville, par les élus, pour débloquer 950 000 € de subventions pour le théâtre, plus de 200 000 € de subventions pour pouvoir rénover, agrandir l'école de l'Ormetot, 200 000 € pour pouvoir retravailler, requalifier, revégétaliser dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur, les parties communes du centre commercial de la Verville. C'est également des subventions qui ont été obtenues pour l'amélioration de nos équipements sportifs, près de 20 000 €. Ces 8 dossiers portés par des associations de la commune et par la mairie qui ont été
adopté dans le cadre du budget participatif pour un peu plus de 50 000 €. Et enfin, c'est le parc de Villeroy, ce qui est un des emblèmes et un des joyaux de notre commune, qui a été classé en patrimoine d'intérêt régional. Donc une semaine extrêmement importante sur le front des finances de notre ville. Concernant le théâtre, cette subvention de la région de près d'1 million venant s'ajouter à celle d'un peu plus de 500 000 € que nous avions obtenue l'année dernière de la part de l'État, eh bien nous sommes sur un budget prévisionnel de 3 millions de travaux hors taxes financés à 50% par des subventions. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ces travaux du théâtre qui démarreront en septembre nous permettront d'offrir une salle rénovée avec une scène agrandie et une capacité d'accueil qui dépassera les 650 places assises et les 900 places debout. Concernant la région, j'ai également eu cette semaine le plaisir de recevoir Amida Rezek, vice-présidente en charge du tourisme, et Sophie Deschiens, déléguée spéciale à la région, qui sont venus remettre à notre commune officiellement le diplôme des 2 fleurs que nous avons obtenu il y a de cela quelques semaines et le diplôme des 3 pattes avec félicitations du jury, 2 récompenses qui viennent marquer les efforts de l'ensemble de la commune, services municipaux, mais également associations et mensoises et mensois, pour essayer de faire que nous ayons une ville à la fois belle, verte, fleurie, mais également respectueuse de la vie animale, de l'animal de compagnie, mais aussi de l'animal sauvage et de la biodiversité. Mercredi dernier, nous avions le plaisir d'accueillir Fabien Kess, le coordinateur départemental des réserves de sécurité communale, pour signer avec lui la convention et la charte qui nous lient désormais au Centre national de réserve communale de sécurité civile. La commune de Mennecy, avec plus de 80 réservistes à jour, fait partie des communes qui a le plus développé cet outil dans notre département et notre région. Et en signant cette charte, eh bien, nous venons tout simplement nous inscrire dans un réseau et un échange de moyens et de compétences. Alors, j'ai signé ce soir une charte d'affiliation au Centre national des réserves communales de sécurité civile avec le maire de la commune de Mennecy. Un moment important pour sa réserve communale parce qu'il vient d'adhérer à ce centre national qui va lui permettre de rentrer dans une structure, on va dire, plus grande, plus complexe, et un outil indispensable pour les élus d'aujourd'hui. Ça va lui permettre d'accéder à des formations, d'accéder à des aides intercommunales et à un soutien indiscutable de toutes les collectivités qui sont proches de sa commune. Enfin, comme chaque semaine, une association vient vous présenter et vous parler de son activité pendant ces périodes de pandémie un peu extraordinaires. En l'espèce, c'est Alain Pochon, le président du club de bridge, qui va vous présenter la vie de son association. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au club bridge de Mennecy. Nous avons 90 licenciés cette année contre 135 l'année dernière. Et cela est dû essentiellement au Covid. Et pour y répondre, nous avons investi cette année près de 1 800 € en achetant du gel, des masques, agrandir les tables, comme vous pouvez le constater, jusqu'à 1,20 m. On a acheté des plexiglas à 80 cm de hauteur, tout ça pour la sécurité de chacun. Nous avons ainsi permis à un grand nombre de pouvoir venir grâce à cette sécurité. Il y a eu jusqu'à 40 personnes qui venaient jouer le mardi, le jeudi et le vendredi. Depuis janvier, une nouvelle application est apparue en jouant avec son ordinateur ou une tablette. Grâce à cette application, on peut jouer, se voir, se parler et se retrouver enfin et discuter. C'est une véritable merveille et une grande simplicité d'utilisation. Notre projet dans l'immédiat est de permettre et de redonner aux enfants, leur redonner des cours de bridge au club de Mennecy, 8 élèves, grâce à la sécurité que nous avons mise en place. Je pense qu'on pourrait faire ça quasiment tous les jours. Très belle semaine à vous.